Salut les copains, et aujourd'hui petit vol vers le sud de la Loire avec ce survol du château de Rigny-Hussé, place Fort Viking en l'an 1000, puis à la Renaissance apparaît le magnifique château qu'on connaît aujourd'hui et qui avait inspiré Perrault alors qu'il écrivait La Belle au bois dormant. Et maintenant nous arrivons dans l'appellation Chinon, encore le Cabernet Franc, avec ses grands vignerons, Philippe Allier, Bernard Baudry, Frédéric Sigonneau, Pascal Lambert. Mais aujourd'hui, le but de notre voyage, c'est la Rablésie, la rive sud de la Vienne, les terres historiques de Rabelais, là où il est né, là où il situe les histoires de Gargantua le géant. Enfant, j'avais un oncle qui avait des vignes ici, et aujourd'hui, nous survolons la maison d'un vigneron à la hauteur de l'érudition de Rabelais et qui pourrait sortir tout droit d'un de ses livres, Gérard Maroula. Avec lui, on va parler de terroir. Gérard, les terroirs de Haute-Touraine, raconte-nous. Salut. Ça va, bye. Tu vas bien? Bah et toi? Eh bah super, super. Je viens un petit peu voir comment ça se passe là avant les vendanges. Bah tu vois là, je boucle les préparatifs. Il se peut que samedi je fasse un premier tri de blanc. Ah excellent. Et puis lundi attaquer les rouges, mais tout doucement, tout doucement. D'accord. Il y a des parcelles qui sont prêtes, puis d'autres c'est très très loin d'être prêt. Ouais, ça va être une vendange en longueur alors. Ouais, c'est un millésime de patience. Et, bon an mal an d'une rive à l'autre, comme j'ai des parcelles qui sont quand même, il y a la faille géologique de la rivière, d'une rive à l'autre, sur des millésimes moyens, on va dire, j'ai à peu près une semaine de décalage de maturité. Là, je pense que j'ai plus de 15 jours. Ouais. C'est assez conséquent. Donc on va démarrer tout doucement, avec sûrement des pauses, tu vois, et puis... mais il faut que le temps il reste, enfin aujourd'hui c'est pas top, mais c'est un peu lourd. Mais normalement, on revient sur des vents d'est, ça va sécher avec du soleil et ça devrait bien. Et pour l'instant, t'as une vendange saine. Ah oui, Ouais, c'est vrai. Bon, un petit peu de pourriture sur les chenins, mais ça, on a toujours eu du vent et du soleil derrière la pluie, donc ça a séché, donc on a plutôt de la pourriture, de la jolie pourriture, donc qu'on peut intégrer dans la vendange sans problème. Dans la cave demeurante. Et hop. Tac. Les sables que j'ai à Beaumont-en-Véron, c'est des sables en coteau, voire en plateau. Ça n'a rien à voir avec les sables qu'on trouve à Savigny-en-Véron ou à Travant, qu'on appelle des graviers. C'est des sables limonaires plutôt limoneux, de rivière. Voilà. Et c'est plutôt des terres, c'est plus des terres à asperges à l'origine que des terres à vigne. Alors que là, c'est des sables éoliens. Avec la roche-mère, c'est des tuffeaux c'est des calcaires, pardon, qui sont pas des tuffeaux comme blancs comme ça. C'est des calcaires jaunes, comme ça. Tu vois, jaunes. Et avec l'érosion, ça s'effrite, ça fait du sable. À la main, on arrive tout à quasi à faire du sable. Donc c'est des sables très fins, un peu comme sur la plage. Et donc c'est très solaire. En revanche, c'est très drainant. Mais malgré tout, ça ne souffre pas de la sécheresse parce que la roche, elle est souvent située à... Il y a ça de sol, pas plus. Tu vois, on est très près de la roche. Donc, le calcaire, c'est de l'éponge. Il y a toujours de l'eau dedans. Donc, les vignes, elles sont impeccables là-dessus. Ça va être un peu frais, ça sort de cave. Hein. On a tout vendu jusqu'aux dernières bouteilles et j'ai pas de truc sur le même millésime à goûter. C'est mieux pour comparer Ouais, c'est sûr. des terroirs... Alors ça c'est 2013, donc millésime très pauvre en couleur chez moi, ça fait des cabernets qui pinotent un peu, des cabernets un peu épicés comme ça. Bon, 2013 c'était un millésime compliqué. Le pire, j'espère que je rencontrerai dans ma vie. Hein. Et est-ce que ton type de travail des sols, en respect avec la nature et tout ça, est-ce que tu penses que c'est intervenant sur un millésime compliqué comme 2013 par exemple? Est-ce que tu penses avoir sauvé des choses du fait que tu aies travaillé comme tu l'as fait? J'ai pas vraiment de réponse à ça. J'ai pas vraiment de réponse. C'est vraiment là des influences météorologiques, du gel,
Après, c'est pas de printemps, donc une floraison vraiment catastrophique. Et puis après, toujours de la flotte, une pression de milieu énorme. Euh, non, ça change pas grand-chose sur le millésime. Après, tu vois, un millésime avec de la sécheresse, si tu laisses trop d'herbe, peut-être que ça va pomper de l'eau à la place de la vigne. C'est une tuerie là, je viens de boire une gorgée, c'est formidable. Deuxième vin, c'est Claude Baconnel. Donc c'est sur les terroirs de la rive droite, sur les sables. Hein, donc ils correspondent à ça. Si on délimitait aussi précisément qu'en Bourgogne, je pense qu'on serait entre 50 et 60 terroirs différents. D'accord. En Bourgogne, c'est ce qu'on appelle le climat. Et la partie de la rive gauche, ici, là, va intégrer l'appellation Chinon à partir, normalement, du millésime 2016. Donc on va rajouter, je sais pas, encore une dizaine de terroirs, mais qui sont vraiment fondamentalement différents de tous même les 50 ou 60 qu'on trouve là-bas. Il y a rien sur la rive nord de la Vienne. Voilà. Là, c'est des gruches. Les gruches. C'est ce qu'on a goûté, donc c'est au sol argilo-calcaire. Voilà, ouais. Donc, tu vois, on retrouve des trucs comme ça. Genre de cailloux. C'est ça qui amène à la tension. Après, des trucs avec plus du fer. Ah oui, ça... Des bouts de fossiles divers et variés. Il y en a... Bon là, toi, avec l'eau, on n'est jamais content, nous autres paysans. Donc l'eau qu'on a eue entre août et septembre, l'herbe a un peu repoussé, puis c'est arrivé un temps où on n'a plus envie de travailler les sols. Alors tu vois, ça c'est vraiment loin d'être mûr, ça. Je sais même pas si ça fait 10 degrés, enfin c'est qu'un paramètre, mais les pépins doivent être encore verts. On vendange ou plutôt dans 15 jours, voire dans 3 semaines. Hein. D'accord. Mais de toute façon, c'est pas grave, t'as un état sanitaire parfait là pour Ah l'instant. Oui, mais ici, avant que ça pourrisse, je sais pas ce qu'il faudrait faire pour que ça pourrisse, quoi. C'est magnifique, hein. Et tu vois, ça fait des grappes un peu lâches. Tu vois, c'est pas super compact. Donc l'humidité stagne pas dedans. Voilà. Donc y a pas de... Puis on est en plateau, tu vois, il y a toujours une brise, il y a toujours du vent. Déjà, il y a de l'herbe qui pousse un peu, même si après tu la retournes. Le truc, c'est que les racines, en plongeant, les racines de tous les végétaux qu'il y a, en plongeant, ça crée des canaux. C'est-à-dire, après, quand tu retournes, la racine, elle pourrit, elle meurt. Donc, ça fait un canal par lequel l'eau peut pénétrer, l'oxygène peut pénétrer et alimenter la vie microbienne, et des vers de terre, etc. Enfin, toute la vie du sol, quoi. Si tu travailles pas les sols, en plus, à force de passer en tracteur, tu tasses, l'eau, elle peut pas rentrer dedans. Si c'était en coteau, par exemple, une parcelle qui est pas travaillée, l'eau, elle dégouline et puis c'est tout, il n'y a rien qui pénètre. Hein. Et donc ça va pas à la vigne. Non. Tu vois, là, c'est travailler régulièrement. Même si on ne travaille pas en profondeur, on ne cherche pas. Parce que si tu travailles vraiment en profondeur, tu casses le profil du sol. C'est-à-dire il y a des couches, il y a différentes choses qui se passent, il y a différentes bestioles à différents niveaux, etc. Donc on gratte juste en surface pour enlever l'herbe qui est concurrentielle. Et puis si ça monte trop haut, tu vois là, il y a des fois des graminées comme ça qui arrivent à grimper dans les raisins, c'est pas beau. Mais de fait, les racines, elles peuvent pas traverser le rang à sa profondeur, quoi. Donc elles vont chercher à aller au fond. D'accord. Et donc si elles vont au fond, elles vont où? Elles vont dans la roche-mère. Et elles se nourrissent de la minéralité de ces roches-là. Voilà. Et c'est ça qu'on retrouve dans les vins qu'on goûte chez toi. Voilà. Et comme le calcaire, c'est un peu une éponge, il y a toujours un peu de réserve d'eau, même des années de sécheresse. Et les racines étant dedans, elles ne souffrent pas de la sécheresse. Toi, quand tu as repris les vignes, tu as trouvé les sols comme ça? Enfin, ils étaient déjà travaillés par le prédécesseur? Ils l'avaient été probablement, mais depuis longtemps, ça ne l'avait pas été. Donc les sols étaient hydromorphes, c'est-à-dire tassés. Et il y avait un beau tapis d'herbe propre au milieu. Ouais, à peu près. Mais sauf que quand la première fois que j'ai labouré, tu vois, quand tu travailles avec un tracteur, ça pue, quoi. Les gaz d'échappement et machin, ça pue. Et ben, il y avait une odeur qui surpassait les gaz d'échappement, c'est l'odeur de vase. Parce que les argiles
Elle s'était dégradée, Ouais, elle saturait. elle saturait, c'était devenu de la glaise, quoi. C'était devenu de la glaise et ça puait la vase. Et il a fallu 2-3 ans de travail avant. Ça, maintenant, tu sens une terre comme ça sent bon, quoi. Ça sent bon, ça sent la terre, quoi. C'est les terroirs. Ça, quand tu laboures ça, alors, moi, malheureusement, je ne travaille pas au cheval. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais je commence à me faire vieux. Et, mais quand tu travailles avec un cheval, tu as le nez, là, vraiment. Tu sens la terre, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, papa, un verre. Donc je m'amuse même pas à le croquer parce que ça va être ça va être végétal. Quand il commence à changer de couleur, après on passe sur des goûts de farine à peu près. Là c'est que ça commence. On commence à aller vers la maturité phénolique. Mais pour que ça soit bien mûr, il faut que ça ait des arômes torréfiés. Avant c'est pas si mûr. Bien sûr, les organismes qui nous contrôlent, ils nous demandent de faire des analyses sucre et acidité. C'est juste 2 paramètres. Et on oublie la maturité phénolique. Ouais, c'est ça. Ça, on s'en fout. Moi, j'ai appris à travailler comme ça, puis je pense que c'est le seul moyen. C'est tu goûtes les raisins. Point. Et le feuillage, est-ce que c'est un des indices de la maturité ou est-ce que ça t'indique quelque chose pour la vendange? En fin de cycle, toi, quand ça commence, tu as les feuilles mères, c'est-à-dire les grosses feuilles du bas. Elles commencent à jaunir, voire à tomber. Et souvent, au moment des vendanges, elles commencent à tomber. C'est que c'était le bon moment. Chez moi, d'où on vient, c'est juste en face là-bas. Il y a 2 bosquets qui sont en ligne au milieu de cultures céréalières. Et légèrement sur la droite, il y a un bois, et on devine un espèce de bout de maison dans les bois. Ben, c'est là. Et ben on est au début du bois à peu près, la maison. Bien que si on coupait les arbres qui sont certainement au bord de Vienne, et ben Ouais, on verrait chez toi. Le haut La qu'on cime voit, des- c'est ouais. la cime des peupliers dans les Ouais, marais. qui sont dans les marais entre la Vienne et la route qui vient chez toi. Ouais. Quoi. La Vienne, elle est, on voit le feuillu là qui sont un peu sinueux, colorés, et elle est entre ça et puis les peupliers qui sont plus. Voilà. Ah ouais, je vois très bien. Et Claude Baconnel, c'est juste en dessous là. Donc, D'accord. en coteau comme ça. Là, c'est vraiment sableux. Toi, il y a une petite teneur en argile qui est... Mais c'est des sables issus de dégradation de calcaire. Ah donc. oui, regarde, ça c'est les mêmes calcaires. Le gros morceau, je vous ai montré à la maison, ça c'est la même chose, toi. C'est des calcaires comme ça. Et qui sont chargés un petit peu en dégradation végétale, je pense. Voilà. Et donc la roche, elle est pas loin. Elle est pas loin. Il y a des endroits, moi, en grattant, je sors des gros blocs, quoi. D'où ce fruit croquant avec Voilà. quand même un fond de minéralité en fin de bouche. Voilà. qui me fait- Ma maman elle veut pas que je mette les mains dans la tête. Hein, c'est très sableux, c'est très souple. Bon là c'est humide, mais tu vois en période sèche, c'est parce que bien sûr qui dit sable dit silice, et donc tu as beaucoup de Des réverbération, et c'est pour ça que c'est des sols chauds, contrairement aux argiles là-bas qui sont des sols froids. On a les végétaux en dégradation et tout ça. Super. Bon pareil ici, merde, en plus le sable tu peux passer à n'importe quel moment, il n'y a pas de souci, même si tu viens de prendre 30 mm d'eau, mais en revanche dès qu'il y a un peu d'eau ça pousse. Merde, ça pousse. La vigne aussi. Ouais, il faut lui laisser le temps. Avec le temps, elle va replonger un peu. Ouais. Là, peut-être que cette année, là, ça fait 3 ans que je vais. Peut-être que cette année, j'ai commencé à passer des lames. Ça va pas décaler, mais juste passer des lames. Ouais, pour tout doucement. Parce que, pareil, tu vois, on parle de conversion en agriculture biologique. On dit c'est 3 ans de conversion. Ça fait 3 ans que je l'ai. C'est la première année où l'herbe elle commence à pousser. La rémanence des herbicides. Hein. Donc il faudrait 10 ans, tu vois, pour une conversion, une vraie conversion bio. Et puis en plus, au niveau des végétaux qui poussent, t'as pas une grande diversité. C'est souvent les mêmes trucs, ceux qui sont plus résistants à ce qui reste d'herbicides, quoi. Il faut que je sais pas combien d'années pour avoir une vraie biodiversité. Ouais. Impressionnant. Donc là, c'est encore pas simple. Quand tu croques le pépin, il y a encore un petit côté végétal. T'es pas torréfié quoi. Non. Le plus mûr, c'est un truc qui est situé là-bas. Un petit carré, on va commencer par là. Et puis après, on va attaquer par là.
tranquille, mais je te dis tranquillement, on va faire ça tranquillement. Mais moi, j'ai jamais beaucoup de pression. Parce que j'ai beaucoup de vignes en plateau, en coteaux qui sont bien exposés. Et les mecs ont tout dans les bas. Et Beaumont-en-Véron, c'est une belle commune viticole, parce que toi, c'est tout sur des plateaux comme ça, il n'y a pas grand chose sur les bas. Savigny, c'est autre chose, c'est tout dans les bas. Cravant, dans le temps, ça devait être Cravant les coteaux, ça devait s'appeler comme ça. Aujourd'hui, c'est Cravant la plaine, quoi. Bon. Si effectivement on a des grands jours de beau là, comme c'est prévu, en 2-3 jours c'est mûr là. Sur le haut du plateau c'est un petit peu plus argileux que sur le bas. Hein. On est plus sur le sable en bas. Et là-bas il y a une autre parcelle qui est assemblée avec, où là on est vraiment sur c'est vraiment encore plus sableux, quoi. C'est très très sableux. Et c'est assemblé et c'est pour faire une cuvée qui s'appelle Que votre joie demeure. C'est ça, c'est l'étiquette que j'ai vue tout à l'heure posée sur le tablier de la cheminée. Exact. Qui est magnifique. Et cette parcelle-là, elle s'appelle comment c'est sur Saint-Louan, ça va non, c'est encore pas très loin. C'est vraiment juste là, toi. D'accord. On l'aperçoit un peu. Celle-là, je vais peut-être pouvoir la survoler. Et mais c'est tout petit, hein. Il y a César, c'est tout petit. Et là-bas, ça s'appelle les. Comment ça s'appelle là-bas? Les Galipes. Les Galipes. Ici, ça s'appelle le Haut de la Garenne. Là, ici, par exemple, là-bas, ça c'est des vignes à Étienne, ça s'appelle la Garenne. Ça, c'est le parc de Coulennes. Le château, il est juste derrière. On voit pas grand-chose, mais. Toi, là, tu as une parcelle là en dessous du bois, ok? Ouais. Et bah, tu as un bosquet là. Et on voit très bien la parcelle dans les bois là. Ouais, alors dans les bois, là, presque toutes les vignes sont plantées dans ce sens-là, là, comme ça. Et il y a une petite parcelle en dessous. On la voit, elle part légèrement comme ça. Ouais, et les rangs sont dans le sens de la pente. On voit le soleil travailler. Et ben, c'est une petite parcelle qui est sur des sables, donc qui est assemblée avec ça. Ça s'appelle les Galipes, ça, le Haut de la Garenne. Enfin, si tu es tout seul, par exemple comme dans les gruches là-bas, si tu es tout seul, l'intérêt, c'est que tu n'as pas des vignerons à côté, comme ça, tu vois, qui risquent de t'envoyer des pesticides, quels qu'ils soient. Ça, c'est le premier intérêt. Après, il y a de la biodiversité. Souvent, tu as plein d'insectes, d'oiseaux, de machins, de trucs. Bon, tu as aussi des chevreuils qui viennent préempter un comme peu. Ça t'est arrivé. Et il y a par exemple les rangs qui sont vraiment contre le bois, si c'est vraiment pas d'espace. En général, tu n'as pas de production. Parce qu'il y a la concurrence des chênes et autres. Qui eux vont loin. Voilà. Et le peu de raisin que ça peut produire, c'est les oiseaux qui viennent les bouffer, quoi. Ça, c'est l'inconvénient. Mais d'être isolé au milieu des bois, c'est bien pour la biodiversité et ne pas prendre les pesticides des voisins. Pour la pureté de sa démarche. Voilà, on quitte la Vienne pour rejoindre la Loire à Camp-de-Saint-Martin, qui abrite aussi un grand vigneron de Touraine, Patrick Corbineau. On aperçoit ses vignes là en haut du coteau, au-dessus de la collégiale que vous voyez, là, cette grosse église. Grand vigneron. Salut Patoche. Vous voyez maintenant Montsoreau et son château. Le château des histoires de Dumas et de la Dame de Montsoreau, qui marque notre entrée dans le Maine-et-Loire et surtout le début de l'appellation Saumur-Champigny. Et oui, et là ce qui saute aux yeux, c'est que le même coteau en Indre-et-Loire qui est en appellation générique Touraine est, lorsque l'on passe en Maine-et-Loire, un coteau qui devient une appellation prestigieuse, Saumur-Champigny. Étonnant, non? En tout cas, j'espère que ce petit vol vous a plu. Bisous les copains, à bientôt!